question que j'ai pour vous ce matin, votre adversaire est vigilant. Êtes-vous? Votre adversaire est vigilant. Êtes-vous? Vous savez, chers frères et sœurs, lorsque des pays entrent en guerre, leur objectif est de tuer et de détruire complètement leurs ennemis par tous les moyens nécessaires. Certains dans l'Église peuvent servir dans l'armée avant d'être appelés et avoir malheureusement été témoins de la dévastation et du gaspillage total de vie humaine à la suite de la guerre. Chers frères et sœurs, utiliser une arme à feu ou toute autre arme contre un être humain dans l'intention de commettre un meurtre est horrible. Cela peut être déclaré comme un acte de guerre. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a un ennemi comme celui-ci. Ou bien, l'avons-nous? Frères, vous et moi avons un ennemi plus dangereux que tout ennemi physique. Un ennemi qui a conspiré contre Dieu lui-même avec un régiment de tiers des anges. Mais cette bataille a été perdue. Cependant, la bataille continue, même à ce jour, avec les vrais chrétiens et vraiment toute l'humanité dans son ensemble. Tant que Dieu n'appelle pas un individu dans l'Église et ne retire pas le voile, l'humanité est incapable de comprendre réellement la puissance destructive de cet être spirituel. Ils ne comprennent pas la haine pure que cet être spirituel invisible a pour toute la merveilleuse création de Dieu qui inclut l'humanité dans son entière. Vous savez, certaines personnes dans notre société moderne ne croient même pas à l'existence de Satan. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'étais bambin, il y avait une image de Satan et de l'archange Michael, l'archange Michel, on dit en français. On nous montre que l'archange Michel avait un beau visage, très de bien, alors que Satan, lui, était un monsieur très laid, avec de gros ongles, des dents vraiment comme des crocs durs, tout cela, avec deux cornes. Et ça, c'est l'image qu'on nous montre. On nous dit que Satan, c'est un être effrayant, et puis bon. Alors que pour quelques-uns, ça, ce sont des contes de fées. Il y a beaucoup de contes de fées. On parle beaucoup de Satan, que c'était des histoires pour faire dormir les bébés. Et Satan a trompé une grande partie du monde en faisant croire aux gens qu'il est un personnage fictif. Cet être spirituel se rend compte que chaque être humain aura la possibilité de développer le caractère de Dieu et de devenir membre de la famille divine. Cet être spirituel puissant et mortel a tout un arsenal d'armes à sa disposition. Il est tordu, vindicatif et malveillant. Satan s'efforce désespérément de détruire toute l'humanité. C'est sa passion pervertie. Mais Satan a les yeux fixés sur un groupe de personnes particuliers et singuliers. Détruire l'Église de Dieu, ceux qui sont été appelés par Dieu,
est son plus grand objectif. C'est son désir de tuer et d'assassiner les prémices de la famille de Dieu, qui sont qualifiés ou qui seront qualifiés pour régner sous la direction de Jésus-Christ pour toute l'éternité. Vous savez, Satan est jaloux. Il est jaloux de vous, il est jaloux de moi. Il a été jaloux de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était encore un bébé, comment Satan a utilisé Hérode pour tuer tous les petits-enfants. Parce que Satan savait pertinemment que le Christ va changer la course des choses. Vous savez, chers frères et sœurs, sans l'intervention puissante de Dieu, nous ne sommes rien d'autre que des êtres humains, physiques, mortels, extrêmement vulnérables. Contre à Satan, nous ne pouvons rien faire sans la puissance divine. Veuillez vous reporter à Matthieu au chapitre 24. Lisons le verset 24. Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les zéleux. Parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, ils sont assez forts, ils sont assez intelligents, que Satan ne peut pas les attaquer, Satan ne peut rien faire contre eux. Et vous savez, chers frères et sœurs, ils sont torts, parce que Satan fera de son mieux pour séduire, si possible, même les zéleux. On a cette tendance de penser que seuls les gens du monde sont séduits. Parfois, il y a des personnes dans l'Église qui vous disent, ah bon, les gens du dehors. Et nous sommes meilleurs, nous sommes à l'abri de Satan. Satan est un être astucieux. Il est méchant, mais il a beaucoup de ruses. Et Satan a essayé avec l'audacité de tenter le Christ lui-même. Imaginez-vous que le Christ, qui est là de commencement avec son Père, selon la Bible, quand nous nous reportons à l'évangile de Jean, Jean au chapitre 1, au verset 1, il nous dit qu'au commencement était la parole, c'est-à-dire le Christ, dans certaines traductions, et il a dit le Verbe. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par lui, par elle. Le Christ a créé Lucifer, mais Satan avait l'audacité de tenter le Christ. Et Satan a utilisé les versets bibliques, les écritures de la Bible pour tenter le Christ. Qu'en pensez-vous de vous et de moi? Pensez-vous que nous sommes à l'abri? Que Satan va dire à lui-même, ah bon, ces gens-là sont des gens imbus de la parole de Dieu, sont des gens qui sont appelés par Dieu lui-même. Ah bon, je vais m'écarter d'eux. Reportons-nous à Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, nous allons voir comment Satan lui-même, comment Satan opère. Parce que, comme je vous ai dit, Satan est astucieux, il est intelligent et il sait ce qu'il fait parce que son objectif,
c'est de nous séduire, c'est de nous tenter. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 14, l'apôtre Paul nous parle, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et au verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous savez, chers frères et sœurs, ces jours, c'est dans les réseaux sociaux. Si vous avez un ordinateur, je pense que la plupart des gens possèdent un ordinateur. Vous vous reportez, vous allez sur l'Internet et vous allez voir des gens qui professent d'être chrétiens, des gens et parfois qui sont très proches de nous, très proches de nos croyances, très proches de nos enseignements. Et ces gens-là peuvent vous dire, ah bon, nous sommes tous un, nous sommes tous les mêmes. Mais quand vous regardez très proche de leur enseignement, vous allez voir des choses qu'ils professent, des choses qu'ils enseignent qui ne sont pas bibliques. C'est ainsi qu'il y a 2 semaines de cela, il y a une organisation et comme la nôtre qui garde le sabbat hebdomadaire, les jours saints, et le monsieur qui est en charge de cette organisation fait des prophéties. Et des prophéties, des choses qu'ils disent, et puis j'essaie de vérifier dans la Bible. Ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans la Bible, ce sont des mensonges. Alors que, selon la Bible, nous devons être vigilants. Parce que la Bible nous a dit qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas ôter. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Il faut toujours laisser la Bible, interpréter la Bible. Ne vous y trompez pas. C'est Dieu et ses saints anges qui protègent chacun d'entre nous chaque jour. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de par vous-même, ce n'est pas quelque chose que je peux faire de par moi-même. Nous devons nous rapprocher de Dieu, nous devons nous chercher sa voie, nous devons faire de notre mieux pour obéir à ses enseignements. Mais il y a une chose que vous et moi, nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Nous ne devons pas nous promener dans la peur. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Mais nous devons demander la protection divine chaque jour de notre vie. Mais, chers frères et sœurs, la question que j'ai pour vous, comprenez-vous vraiment avec lequel vous avez affaire? Comprenez-vous vraiment ce qu'est Satan, le diable? Nous parlons de l'Esprit puissant et avec lui, il y a plus d'un milliard d'anges déchus qui travaillent sous sa direction. Je ne sais pas le chiffre exactement, je ne sais pas combien d'anges déchus. Ça, c'est ma propre spéculation, parce que la Bible ne donne pas de chiffre précis. La Bible nous a dit qu'il y a 1/3 des anges qui ont été déchus et qui travaillent sous la direction de Satan le diable. Et ce que nous savons, c'est que ces puissants êtres sont immortels. Ils sont invisibles, surnaturels, indestructibles, mobiles, puissants, capables de manipuler des objets, des événements, des animaux et des personnes. La chose, c'est que, chers frères et sœurs, nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Et Satan
ne dort pas, il n'est jamais fatigué, il travaille constamment pour nous persécuter, pour nous attaquer et pour nous détruire. Veuillez vous reporter à 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8, verset que j'espère que vous connaissez par cœur. 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Ça, ce sont les conseils de l'apôtre Pierre qui nous demande d'être sobres, de veiller. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est son travail à plein temps. Il travaille jour et nuit, comme je vous ai dit. Il ne dort pas, il ne se lasse pas, il vous regarde, il vous connaît, et son objectif, c'est de vous détruire. Frères, nous supposons, parfois nous pensons que la majorité de notre combat quotidien est contre, nous devons travailler contre notre nature charnelle, notre nature humaine. Chers frères et sœurs, comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, et je remercie M. Levaux pour cette très bonne sermonnette, ne baissez jamais vos bras. Nous ne devons pas laisser tomber nos bras. Nous ne pouvons pas nous laisser nous assoupir. Et Salomon a dit, croisez les bras un petit peu, un petit sommeil, croiser les bras, de fermer les yeux pour un moment. Nous devons être constamment sur notre garde parce que notre adversaire ne dort pas, il est toujours vigilant, constamment en mouvement. Il rôde, il se rôde autour de nous, se cachant dans l'ombre, cherchant des occasions à attaquer, de vous détruire, de me détruire par tous les moyens nécessaires. Vous savez, et j'ai eu l'occasion de visiter le zoo, un jardin zoologique. Et là, il y a des animaux, comme des animaux féroces. Il y avait un lion. Alors, le lion, apparemment, il est doux, il est mignon, il se repose. Mais, méfiez-vous. Vous pouvez penser, ah bon, il était tellement mignon, j'aimerais bien le pet, j'aimerais bien le caresser, de caresser ses poils. Chers frères et sœurs, méfiez-vous. Ce lion-là est méchant et ça, c'est comme Satan. Satan est un lion comme un lion rugissant. Et il y avait un film à la télé que j'ai regardé avec ma famille. C'est un lion qui avait après sa proie. Il avait sa voix. Et puis, il fait des trucs, il fait des manigances pour savoir comment. Et à un moment, il se recule. Et il a gardé son silence. Et pour voir comment il peut attraper sa proie. Et c'est Satan. Vous savez, Satan est un démarcheur. Il emploie toutes les manigances possibles pour vous attaquer, pour vous lurer. Et ça, c'est Satan.
afin qu'il peut vous détruire. Et ce que Satan fait, il lance de fausses accusations dans le but de détruire le caractère des autres. Ah, non seulement il cherche à vous dévorer, il cherche à vous détruire, il fait de son mieux pour vous accuser. Nous portons à Apocalypse au chapitre 12. Dans Apocalypse au chapitre 12, et nous allons lire le verset 9, aussi bien le verset 10. Apocalypse, chapitre 12, versets 9 et 10. Pour voir le travail de Satan. Et il fut précipité le grand dragon. Ici, c'est Satan. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Vous savez, ici, c'est très remarquable de peser sur ce verset. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Satan a seulement séduit et les gens de l'Afrique et peut-être une partie des Caraïbes, des pays. Parfois, les gens pensent que peut-être la Chine a été séduite par Satan et les Indes. Ils pensent que c'est un pays, certaines nations ont été séduites par Satan, alors que pour eux, d'autres pays sont des pays comme ils s'appellent des pays nantis, des pays chrétiens. Mais ici, la Bible est claire. Il a dit que le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. Ça, c'est le travail de Satan, le travail qu'il fait à plein temps. Il ne dort pas, il ne se lasse pas pour nous attaquer, pour nous dévorer, mais aussi pour nous accuser. Imaginez-vous, pendant que vous vous reposez, vous êtes au lit, Satan, lui, il est éveillé, il vous accuse. Tout ce que vous avez fait, vous voyez, monsieur Jean ne vous aime pas. Monsieur Jean a péché contre vous. Monsieur Jean a brisé vos commandements. Vous savez, et quand vous avez du temps, essayez de faire une étude approfondie dans le livre de Job. Comment Job était un homme intègre, selon la Bible, un homme qui craignait Dieu. Job marchait dans la droiture, mais Satan, lui, a cherché les moyens pour accuser Job. Il était allé vers Dieu, il a dit, voyez, Job, il ne vous adore pas parce que il veut vous adorer, c'est parce que vous l'avez béni. Et Satan a cherché toutes les excuses pour accuser Job. Et je dois vous dire, chers frères et sœurs, il fait la même chose en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, jour et nuit. Il cherche à nous accuser. Il accuse les ministres de l'Église. Il cherche à détruire l'Église. Et ça, c'est son dessein. Ce matin,
nous allons examiner certaines des armes de l'arsenal de Satan pour en prendre conscience. Il est très important que nous apprenions à les reconnaître afin que nous puissions réussir dans le combat. Lorsqu'un soldat se prépare à la guerre, il doit être préparé. Vous et moi, nous sommes des soldats. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui disent qu'ils sont des soldats pour Christ. Nous sommes des soldats. Nous devons être préparés. Nous devons nous préparer pour le combat. Parce que Satan est toujours prêt au combat. La question que nous devons nous poser, comment nous préparer au combat? Comment nous préparer au combat? Veuillez vous reporter aux Éphésiens, le livre des Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, et nous allons lire les versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, commençons au verset 6, au verset 10, excusez. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous avons besoin de la force, mais cette force, ce n'est pas notre force physique, ce n'est pas notre force personnelle. Il y a des gens qui pensent, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensent qu'ils sont assez intelligents et qu'ils sont assez doués, qu'ils sont assez capables de combattre toutes seules. Alors que, chers frères et sœurs, notre force vient de Dieu lui-même. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de toutes, pas seulement une, pas seulement deux, pas seulement ce que nous choisissons. Il y a des gens dans l'Église, et malheureusement, qui pensent qu'ils peuvent choisir. Ils peuvent, c'est comme on dit, un buffet. Dans un buffet, vous avez beaucoup de nourriture, toutes sortes de nourriture. Et bon, vous avez un plat, vous choisissez ce que vous pouvez et ce que vous voulez. Et puis vous dites, ah bon, je n'ai pas besoin de celui-là, je ne mange pas. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un buffet. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Satan est un démarcheur. Quand un démarcheur veut vous vendre quelque chose, il vient à vous. Il utilise des manigances. Il utilise des trucs afin de vous convaincre. Il cherche à voir votre côté faible. Vous savez, vous et moi, nous avons des côtés faibles. Et Satan le sait pertinemment. Voilà pourquoi dans quelques jours, vous et moi, qui sommes baptisés dans l'Église, nous allons renouveler notre engagement, l'engagement de notre baptême. Nous allons renouveler l'engagement que nous avions pris avec Dieu pour le suivre, pour rejeter nos penchants charnels, pour rejeter nos voies personnelles. Et Dieu nous a demandé dans sa parole de nous examiner. Nous devons prendre du temps pour nous examiner, pour chercher à reconnaître nos faiblesses et de demander à Dieu de nous aider à surmonter nos faiblesses
Parce que Satan, lui, il connaît nos faiblesses. Et Satan va en profiter. Il profite de nos faiblesses pour nous séduire, pour nous détruire. Voilà pourquoi nous devons nous vertir des armes de Dieu. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Comme je vous l'ai dit, Satan a des milliards d'anges déchus, les démons qui travaillent sous son autorité, sous sa supervision. Ils sont après nous pour nous attaquer. Ici, la Bible nous dit que ce sont des princes de ce monde de ténèbres, les princes qui sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne les voyons pas. Nous ne pouvons pas les voir. Mais ils sont là. Ils sont là, ils sont invisibles. Ils nous attaquent. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Comme je vous ai dit, pas seulement une, pas seulement deux, mais toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, c'est triste. Il y a des gens qui ont été dans l'église pendant des années, qui ont beaucoup travaillé. Et puis bon, ils ne sont plus. Il y a des gens, peut-être, qui ont développé un esprit d'amertume, des personnes qui ont été peut-être scandalisées par quelqu'un d'autre dans l'église, des gens qui sont peut-être découragés. Et nous allons revenir parce que ce sont des choses que vous et moi, nous devons être conscients. Pas seulement la durée du temps qu'on a passé dans l'église, c'est que oui, Dieu sait nos œuvres. Il sait ce que nous avons fait, mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas relâcher. Nous ne pouvons pas dire, ah bon, maintenant, c'est assez. J'ai assez accompli maintenant, Dieu. Je suis fatigué. Maintenant, je veux prendre un repos, peut-être, comme on dit en anglais, un break. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre un congé. Je veux prendre un congé dans l'église. Il n'y a pas de congé. Quand nous pensons qu'on peut prendre du temps pour se divertir ou peut-être pour se reposer, Satan, lui, il est actif. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous devons, chers frères et sœurs, nous de vivre selon la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Satan le sait. Et il n'y a pas de vérité en Satan. C'est malheureusement, ces jours, il y a beaucoup de mensonges dans le monde, sur la scène politique, sur la scène éducationnelle et même sur la scène religieuse. Il y a beaucoup de mensonges. Et quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, les gens ne cherchent pas à vérifier les sources de ce qu'ils lisent dans les journaux. Ils ne cherchent pas à vérifier ce qu'ils voient dans les nouvelles à la télé. Il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de choses, surtout en matière politique, en matière religieuse. Et ce sont des mensonges. La Bible nous dit que
La parole de Dieu est la vérité. Votre parole est vérité. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Et nous devons vivre de la vérité. Et ce que vraiment le monde cherche à tout prix à nous faire savoir, ah bon, nous devons nous conformer à la voix de ce monde, à la voix des hommes, ce qu'ils pensent. Et ainsi, ils s'éloignent de la vérité. Et les gens, excusez, je devais réadapter mon ordinateur parce que semble que ça va être éteint. Et les gens, malheureusement, ne savent pas qu'ils sont séduits par Satan et ils croient aux mensonges. Et la Bible nous dit que le monde est séduit à cause de Satan. Satan, ça c'est son travail. Et nous devons, chers frères et sœurs, ayez à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ce qu'il n'y a plus dans le monde, il n'y a pas de justice. Nous voyons ce qui se passe dans les tribunaux. Il y a des biais, il y a des discriminations, il y a tout genre de préjugés. Les gens ne respectent pas certaines personnes à cause peut-être de leur situation économique. Il n'y a pas de justice. Maintenant, la justice est à la vente. On fait du marchandage avec la justice. Mais la Bible nous dit ici, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons nous avoir pour chaussure dans nos pieds le zèle. Vous savez, la plupart du temps, les gens, quand ils viennent dans l'église, ils sont très zélés. Ils sont très zélés, ils aiment la vérité, ils aiment ce qu'ils entendent. Mais au cours du temps, ils ont perdu leur zèle. Et parce que, bon, il y a des petites bêtes, on commence à juger les autres, on commence à juger l'administration de l'église. Et puis maintenant, on a les yeux plus sur les choses de ce monde, des choses physiques, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Dieu et sur son appel. Et maintenant, ça, c'est vraiment un endroit, un aspect que nous devons vraiment y prêter attention. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Nous devons avoir toujours les yeux fixés sur Dieu. Et nous ne devons pas avoir les yeux sur d'autres personnes, quelle que soit cette personne peut être un ministre, cette personne peut être quelqu'un dans l'église, un frère. Nous devons avoir Dieu en tant que notre modèle. Et nous ne devons pas laisser refroidir notre zèle. Vous vous rappelez, j'ai donné une étude biblique, il n'y a pas loin de cela, j'ai parlé de l'église de la Odyssée et qui est très tiède. Le Christ a dit, bon, puisque tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, je vais te rejeter de ma bouche. On doit être bouillant. On doit avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Chers frères et sœurs, c'est très important pour vous. C'est très important pour moi, chers frères et sœurs, de rester dans ces versets, de converger notre attention sur ces versets. Parce que, chers frères et sœurs, notre plus grande défense n'est pas physique, mais spirituelle. L'adversaire se bat contre nous pour nous détruire. Et comme je vous ai dit, son objectif est de détruire notre relation avec Dieu. Comme il l'a fait avec Job. Job était un homme intègre, il craignait Dieu, mais Satan voulait détruire la relation que Job avait avec Dieu. Et du moment que Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné son Esprit Saint. Mais Dieu nous a donné des instructions précises parce que nous devons lui obéir. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous faisons notre part pour développer en nous le caractère saint et parfait de Dieu, l'esprit augmente. Nous avons plus de pouvoir, plus de puissance et nous nous rapprochons plus de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons maintenir une relation étroite avec Dieu par l'étude de la Bible, la prière et le jeûne. La lecture de la Bible, chers frères et sœurs, nous aidera à développer et à maintenir l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui pensent que, l'étude de la Bible, c'est quand j'ai du temps. Maintenant, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, je dois gagner ma vie, et maintenant, je n'ai pas le temps pour étudier la Bible. Ou peut-être, il y a des gens qui pensent que, bon, quand je vais à l'église, quand je fréquente les assemblées, maintenant, écouter un sermon, écouter une sermonnette, c'est tout. Mes chers frères et sœurs, nous devons mettre de côté du temps pour étudier la Bible. Je ne dis pas lire la Bible. Il y a une différence entre lire la Bible et étudier la Bible. Nous devons laisser à Dieu le soin de nous instruire. Quand nous étudions la Bible, nous ouvrons une chaîne de communication. Maintenant, Dieu nous parle. Nous sommes silencieux. Nous écoutons Dieu. Nous sommes paisibles. Nous écoutons Dieu et Dieu nous parle. Et plus nous étudions comment Dieu pense, nous étudions à propos de Dieu, son caractère et ses attributs. Maintenant, nous commençons à penser comme lui. Nous commençons à développer notre caractère comme lui. Vous savez, dans le monde, les hommes se préparent à la guerre en étudiant les habitudes, la culture et le mode de vie de leurs ennemis. Satan, notre adversaire, fait la même chose. Il est toujours vigilant, étudiant notre façon de penser, cherchant des failles ou une petite ouverture pour nous atteindre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons maintenir une communication ouverte avec Dieu, sur nos genoux, en criant pour obtenir sa direction, sa protection et son intervention pendant que nous sommes au combat. Nous sommes au combat. Ce n'est pas quelque chose que nous imaginons, ce n'est pas notre imagination. Satan est réel. Il est là, il nous attaque. Et c'est important pour nous, chers frères et sœurs, que nous développions et maintenions notre force en ayant la foi que Dieu mènera le combat pour nous. Et c'est Dieu qui combat, qui combat pour nous. Et Dieu nous donnera la force jusqu'au bout. Vous savez, dans Hébreux, au chapitre
au chapitre 10, verset 38. Dans Hébreu, au chapitre 10, verset 38, je lis, « Et mon juste vivra par la foi. » Vous et moi qui sommes appelés par Dieu, Dieu nous a dit que nous sommes des justes, nous sommes des saints, nous devons vivre par la foi. Mais voyez, prêtez attention à cela. Mais s'il se retire, si vous et moi, nous perdons notre foi en Dieu, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons endurer la bataille. La question pour vous, la question pour moi, avons-nous la foi en la capacité de Dieu pour nous protéger? Pourquoi la foi est-elle nécessaire? Vous savez, une des armes de Satan est de lancer des fléchettes empoisonnées pour détruire notre foi en Dieu. Vous savez, ça c'est l'essence même de notre conversion. C'est l'essence même de notre relation avec Dieu, notre foi. Mais Satan, lui, il cherche par tout moyen à détruire notre foi. Par exemple, quelqu'un qui est malade, cette personne a été loin et cette personne a prié. Et parfois, et ça a été le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait quelque chose, avait une maladie. Il a prié, il a demandé à Dieu de lui guérir. Mais Dieu a dit, ma foi, ma grâce te suffit. Parfois, pour les gens, pas seulement la maladie, mais des épreuves, quand tu montes des épreuves, c'est facile pour eux d'être découragés. C'est facile pour eux de dire, ah bon, puisque j'ai prié, puisque j'ai été loin par un ministre et je suis encore malade, maintenant Dieu n'est pas avec moi. Oh oui, peut-être des raisonnements. Et ils pensent que, bon, peut-être que leur prière est vaine. Et ce que Satan veut nous faire savoir, Satan veut nous faire croire que Dieu nous a échoués. Dieu n'a pas réussi ou bien Dieu ne se soucie pas de nous. Chers frères et sœurs, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parfois, il y a des personnes, même dans l'Église, et s'il y a un frère qui est mort, qui est décédé à cause d'une maladie ou peut-être quoi que ce soit, maintenant, ça attaque leur foi. Ils se découragés maintenant et ce sera mon tour. Le jour viendra où je vais mourir comme ce monsieur ou comme cette dame. Et bien maintenant, ils pensent que, bon, jamais, aucun passage de la Bible, Dieu nous a promis de vivre éternellement sur cette terre, dans cette vie physique. Dieu ne nous a jamais promis une vie éternelle en tant que chair et sang. Dans cette vie physique, chers frères et sœurs, nous affronterons tous la mort. Et Dieu sait mieux que quiconque. Je sais que quiconque parmi d'entre nous, quel est le meilleur moment pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas à moi de décider maintenant. C'est le moment pour moi de vivre ou de mourir. Ça vient de Dieu. Parce que je ne savais même pas, avant ma naissance, ce que j'étais. Si on me demande, bon, avant votre naissance, je ne savais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et
quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, bon, je n'ai rien su. Et de même que le jour de ma mort, ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps que je vais vivre dans cette vie. Je n'ai pas besoin de savoir et si je veux vivre pendant 25 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans, c'est Dieu, ça c'est son travail à lui. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu m'a appelé et dans son église, Dieu m'a demandé de développer mon caractère et c'est mon travail à moi. Et reportons-nous maintenant à Ecclésias au chapitre 3 et nous allons lire les versets 1 et 2. Ecclésias chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Au verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour chaque chose. Et c'est Dieu qui décide. Si c'est triste, chers frères et sœurs, c'est toujours triste de perdre un frère, de perdre un parent, de perdre un frère, une sœur. Mais nous savons, Dieu nous a fait des promesses. Dans l'une de ces promesses, c'est la résurrection. Dieu nous a promis que nous serons un jour ressuscités et même ceux qui ne sont pas appelés dans cette vie, il y aura une résurrection que nos proches, nos amis seront ressuscités. Et à ce moment-là, ils auront la grande opportunité d'apprendre à accepter ou rejeter la voix de Dieu. Et Dieu nous a promis la vie éternelle. Et le jour viendra où je sais que j'aurai la vie éternelle. À ce moment-là, je n'aurai aucune crainte de la mort physique. Et à ce moment-là, je vivrai pour toute l'éternité en présence de Dieu. Et c'est Dieu qui fait les choses. Parfois, il y a des gens dans l'Église que Dieu a appelés et Dieu sait ce qu'il attend de cette personne. Et c'est moi personnellement qui pense, et parfois si Dieu juge que cette personne a formé son caractère et cette personne a atteint le but que Dieu a tracé devant lui, maintenant c'est Dieu à la puissance et par sa bonté de dire, bon, maintenant, c'est le moment pour cette personne de se reposer. Non? Et comme nous le voyons dans la Bible, il y a les gens dans Hébreux 11 qui sont tous morts. Ils sont tous morts, ils sont endormis, comme la Bible dit, et ils attendent la résurrection. Reportons-nous maintenant au psaume 116. Psaume 116, verset 15. Dans Psaume 116, verset 15, je lis, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Si j'aime Dieu, si je pratique la justice, si je pratique la vérité, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre la mort. Parce que la mort des saints de Dieu est précieuse à ses yeux. Chers frères et sœurs, veillez, méditez ces écritures. Surtout lorsque vous perdez un frère, l'un des frères, ou l'un des membres de votre famille, ou un ami. Ne permettez pas à l'adversaire de détruire votre foi en Dieu. Parce que la foi est l'un des meilleurs dons de l'Esprit Saint de Dieu. Elle a la capacité
de vous délivrer des problèmes et de vous reconforter dans les épreuves les plus difficiles. Ne permettez pas à Satan d'entretenir des pensées de méfiance, de déception ou de doute de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et de nous voir faire, parce que Dieu nous a appelés pour faire partie de sa famille. C'est notre but, c'est notre objectif. Nous devions toujours avoir ce grand amour et ce respect profond pour Dieu. Ça, c'est notre foi. Lorsque nous avons de la foi, chers frères et sœurs, nous croyons que Dieu peut nous délivrer. Il y a tant de choses dans ce monde. Satan avait l'audacité de tenter Jésus-Christ. Il lui a montré les richesses de ce monde. Il a dit au Christ, « Ah, si vous pouvez si vous agenouillez et m'adorez, je vais vous donner toutes choses. Je vous donnerai tous ces royaumes. » Alors que, chers frères et sœurs, le Christ possédait toutes choses. Dieu nous a donné toutes choses. Le jour viendra où nous hériterons toutes choses. Mais Satan, lui, il profite des circonstances actuelles pour nous dire, ah bon, voyez, vous êtes pauvres, vous êtes démunis, vous êtes faibles, vous n'avez rien. Voyez les gens de ce monde qui ne sont pas appelés par Dieu, des gens qui ne servent pas Dieu. Voilà, voyez, ils ont tous, ils ont de l'argent, ils ont des fortunes, vous voyez. Et ça, c'est ce que Satan, lui, a essayé avec Job. Et il a dit à Job, il a essayé d'attaquer sa santé, la santé de Job. Il a détruit toutes les richesses de Job. Il a même détruit sa famille, ses enfants. Et la femme de Job, à un moment, lui dit, ah bon, maudit Dieu et mourir. Il ne vous reste rien. Chers frères et sœurs, parfois, nous avons des moments de découragement. Oui, c'est certes. Tant que nous vivons dans ce monde, nous allons avoir des moments de déception, de faiblesse, de découragement. Et Dieu le sait. Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, Dieu a permis à son propre Fils de mourir physiquement pour nous. Comme nous le voyons dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que nous ne périssions pas. Sauf, chers frères et sœurs, comment nous devons lutter dans ce combat? Comment? Que devons-nous faire? Reportons-nous à Exode, au chapitre 14. Un verset que vous et moi, nous connaissons par cœur. Exode, chapitre 14, au verset 14. Je me rappelle, dans mon enfance, il y a des gens qui écrivent ce verset sur leur voiture. Parfois, vous visitez quelqu'un et puis ils écrivent ce verset sur la porte de leur maison. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est pas seulement de lire ce verset, mais de bien comprendre la quintessence de ce verset. L'Éternel combattra pour nous, l'Éternel combattra pour vous, il combattra pour moi, mais vous et moi, nous devons garder le silence. Parfois, quand nous faisons face à des épreuves, nous devons garder le silence. Nous devons prier, nous devons aller vers Dieu. Nous devons lui faire part de nos déboires, de nos épreuves, de nos déceptions.
Mais nous devons prendre garde de nous murmurer. Nous devons prendre garde de dire des choses qui ne sont pas convenables aux yeux de Dieu. Nous pouvons exercer notre foi en Dieu en sachant que nous pouvons avoir confiance, en sachant que Dieu s'occupera de tout à sa manière et aussi en son temps. Parfois, nous voulons les choses maintenant, now. Je veux la voir parce que, et vous savez, cette phrase, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Nous voulons tout, nous voulons avoir tout. Nous voulons la richesse du monde, les richesses de ce monde. Nous voulons avoir les fortunes. Nous voulons avoir la popularité. Nous voulons avoir tout. Nous voulons que les gens nous regardent comme intelligents. Nous voulons avoir tout. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous a dit, si nous espérons seulement en ce monde, nous sommes les plus misérables. Et il a dit aussi dans Romains, les épreuves de ce temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Chers frères et sœurs, nous, vous et moi, nous avons cette vision, la vision de la gloire à venir. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes des pèlerins, des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde. Satan va faire de son mieux pour attirer nos attentions sur ce monde, sur les choses de ce monde. Comme il a fait avec le Christ. Il a utilisé l'orgueil, il a utilisé les convoitises, tout. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont des choses que vous et moi, nous sommes des véhicules et Satan le sait. Mais Dieu va faire les choses à sa manière et aussi en son temps. C'est bon, chers frères et sœurs, de prendre du temps, d'étudier le chapitre de la foi, Hébreux 11. Dans Hébreux 11, nous avons une liste de personnes que Dieu a appelées. Et tous ces gens-là ont la foi. Tous ces gens-là ont une chose en commun, ça, c'est la foi. Mais dans ce passage, on voit des gens qui ont des prouesses et des gens qui ont vaincu beaucoup des armées, des gens qui ont fermé la guerre des lions, des gens qui étaient vraiment vaillants à la guerre. Et dans ce même passage, on voit des gens qui étaient démunis, des gens qui n'avaient rien, des gens que le monde refusait d'inviter chez eux. Des gens que la Bible nous dit que le monde n'était pas digne. Mais ces gens-là ont une chose en commun, c'était leur foi. Et tous ces gens-là sont morts sans avoir obtenu leur récompense. Nous devons savoir cela. Nous devons, no matter les circonstances, et nous devons faire notre part. Nous devons travailler, nous devons prendre soin de nous, nous devons prendre soin de notre famille. Mais avant tout, chers frères et sœurs, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Parce que Satan va essayer de nous attaquer. Il va essayer ses astuces pour nous détourner de Dieu, pour détruire notre relation avec Dieu. Une autre façon dont Satan utilise son arsenal d'armes et sa capacité de diviser pour mieux régner. C'est l'une de ses plus grandes armes. Satan déteste tellement l'humanité qu'il envoie constamment un message d'amertume, de rébellion, de haine envers les autres, l'un envers les autres. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de divisions. Satan est très malin, sachant qu'une maison divisée ne peut pas tenir.
mais qu'une maison unifiée, construite et solide défende contre tous les ennemis. Frères, vous et moi, nous ne pouvons pas réussir sans l'amour et le soutien pour les uns et les autres. Vous avez besoin de vos frères. Vous avez besoin de vos ministres. Vos ministres ont besoin de vous. Il n'y a pas une question de, ah bon, ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah bon, OK, et ces hommes-là dans l'administration de l'Église. Non, il n'y a pas cette chose. Il y a un corps, le corps du Christ. Il y a dans le corps qui sont, il y a des orteils, il y a des yeux, il y a des narines, nous avons notre bouche, nous avons des oreilles, deux oreilles. Chers frères et sœurs, chacun de nous occupe une position dans l'Église, une position particulière. Parfois, les gens pensent que, ah bon, moi, je ne suis pas ministre, ça, c'est pas mon travail à moi, je ne suis rien. Non. Vous avez une part à jouer. Vous avez une place dans le corps du Christ. Satan va faire de son mieux pour essayer de vous faire ça. Ah bon, oh, OK. Ces gens-là, chers frères et sœurs, avant de pouvoir faire partie de la famille de Dieu, nous devons apprendre à être une famille de l'Église, un corps unifié du Christ. Veuillez vous reporter à Matthieu chapitre 12, verset 25. L'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 25. C'est le Christ qui parle ici. Le Christ a dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes partis d'un seul corps. Voilà pourquoi nous devons faire de notre mieux, de bannir les rumeurs. Nous devons bannir les divisions. Nous devons bannir les rancœurs. Nous devons nous pardonner réciproquement, comme le Christ nous l'a demandé. Veuillez vous reporter à Éphésiens, chapitre 4, lisons les versets 1 à 3. Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et vous pouvez continuer au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Chers frères et sœurs, nous devons être unis dans notre espérance, unis dans nos pensées, et nous devons chercher la paix, le poursuivre. Si nous nous préparons au combat, notre plus grande défense est de travailler ensemble, même au sein de votre propre famille, en particulier entre mari et femme. Quand il y a une bonne relation entre le mari et sa femme, maintenant les enfants sont heureux. Les enfants reçoivent la bonne éducation. Maintenant, les enfants sont munis de tous les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Mais quand il y a de la division, quand il y a de la haine, et maintenant c'est le divorce. Maintenant, les enfants souffrent. Ils ont des problèmes psychologiques. C'est comme ici, dans mon pays, ici.
il y a tellement de divisions parmi les politiciens. Parfois, on se demande jusqu'à ce moment, à quel point que cela va durer. Et partout dans le monde, il y a des divisions, il y a des guerres. Et vous voyez les résultats et comment que les gens souffrent. Il y a la guerre, Myanmar, Haïti, Hong Kong, Éthiopie, Russie, Yémen, Syrie, Iran. Maintenant, le peuple de ces pays souffre et parce que ces dirigeants sont méchants. Ils ne cherchent pas à vraiment le bonheur, le bien-être du peuple. Mais ce sont des gens égoïstes. Un autre domaine dans lequel nous devons être extrêmement prudents est de nous assurer que nous restons à l'écart des territoires de Satan. Vous savez, il y a des endroits, chers frères et sœurs, qui sont des territoires de Satan. Et Satan, c'est pertinemment ces régions-là. Et il les contrôle. Nous devons prendre conscience de tout cela. Et nous devons éviter des sites pornographiques, par exemple sur l'Internet. Nous devons éviter certains discours. Nous devons éviter même certains films à la télévision. Maintenant, avec la technologie, les médias, les réseaux sociaux, nous sommes bombardés par tout ce qui se passe dans le monde. Dieu nous a appelés, chers frères et sœurs, de sortir du monde. Nous devons laisser le monde derrière nous. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous n'avons pas besoin de retourner dans le monde. Et voilà, parce que quand nous nous engageons avec les choses de ce monde, nous nous mettons notre vie spirituelle en danger. Parce que Satan et ses démons sont toujours vigilants, surveillant ce qui se trouve derrière les lignes ennemies. Il y a beaucoup de pièges dangereux et des pièges dangereuses, comme je vous dis, comme la pornographie, l'adultère, la prostitution, le mensonge, le vol, la tricherie, le meurtre. Et je dois vous dire que c'est une longue liste et nous devons nous éviter de ces choses-là. Et reportons-nous maintenant à Romains, au chapitre 12. Nous allons lire les versets 2 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul nous dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Parfois, on pense surtout pour les jeunes. On vous dit que, ah bon, vous devez être à la page. On essaie de vous ridiculiser, vos amis et vos collègues. Mais vous devez prendre conscience de tout cela. Vous devez faire attention. L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici votre devoir, voici mon devoir. Nous devons renouveler notre intelligence. Portons-nous maintenant au verset 21 à 32 du même chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, lisons les versets 21 à 32. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chers frères et sœurs, c'est très important pour vous, c'est très important pour moi. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés à un but et notre but, c'est de développer notre caractère afin que nous soyons parfaits comme le Christ lui-même est parfait. En conclusion, chers frères et sœurs, nous devons prier chaque jour en demandant à Dieu de nous guider et de nous protéger alors que nous traversons un champ spirituel rempli de mines terrestres, toujours en danger d'être explosé par Satan et ses anges, ses démons. Souvenons-nous que notre défense est de rester proche de Dieu par le jeûne, la prière et l'étude de la Bible. Évitons les situations qui provoquent la division et restons en dehors des territoires de l'ennemi. Pour notre dernière écriture, veuillons nous reporter à Jacques au chapitre 4, verset 7. Jacques au chapitre 4, verset 7.